Bonjour à tous. Alors dans cette vidéo, je vais vous présenter comment j'ai réussi à changer les câbles de téléphonie de ma maison par des prises de câbles Ethernet. Donc ça va pas être un super tuto qui va tout expliquer de A à Z puisque ça durerait des heures et des heures vraiment en vous montrant par la pratique en fait ce que j'ai fait, mais je vais plus vous expliquer en tout cas toutes les erreurs que j'ai pu commises puisque j'en ai fait un sacré paquet et puis voilà, vous expliquer également le résultat. Donc là, j'ai une B-Box qui fait à peu près 400, qui est annoncé en gros à peu près à 400 mégabits en termes de débit. Et du coup, avec ce que j'ai mis en place, je passe à 950. Bon, bah ça dépend réellement de. Alors 950, hein, je parle en mode filaire. Ça, naturellement, bah, ça dépend, j'imagine, d'où est-ce que votre maison elle est située, mais juste pour vous dire qu'il y a un vrai bénéfice, en tout cas, de mettre votre ordinateur directement dans un câble Ethernet plutôt que de passer en Wi-Fi. Donc en Wi-Fi, je suis à 150 et du coup en câble direct, je suis à 950, mais pour ça, il a fallu du coup que j'arrive à tirer du câble jusque dans les différentes pièces de ma maison. Donc faut imaginer que quand la personne vient installer la fibre, en tout cas c'était le cas chez moi, donc ils sont venus installer la fibre ici dans le garage, bah, ce qui se passe c'est qu'en fait on peut pas mettre la fibre du coup ailleurs dans la maison, en tout cas techniquement si on peut le faire, mais si on met techniquement la fibre ailleurs dans la maison, ça ne résout pas la problématique de pouvoir passer en fait des câbles un peu partout. En fait si vous êtes dans une vieille maison comme moi, le seul moyen de pouvoir faire passer du câble Ethernet de façon propre, c'est-à-dire par l'intermédiaire de prises comme ça, c'est qu'il va falloir trouver des prises de remplacement. Donc il va falloir identifier dans votre maison quelles sont les prises qui vont sauter. Donc en gros, typiquement, ce serait à mon avis des prises de téléphone si vous avez des vieilles prises de téléphone, ou éventuellement des prises d'antenne TV si vous ne servez plus de vos antennes TV, et du coup vous pouvez passer par ces prises-là. L'idée va donc être derrière d'utiliser toutes les goulottes qu'il y a comme ça dans votre garage ou en tout cas au point où vous avez votre armoire électrique pour pouvoir les réutiliser pour y passer des câbles Ethernet. Alors moi dans mon cas de figure j'ai demandé 2 devis à des électriciens et en fait les 2 électriciens ont refusé carrément le projet, ils ont dit que ça allait être trop compliqué, que les câbles ils allaient casser, que derrière la responsabilité allait être problématique. Moi j'ai réussi au final à le faire tout seul parce que le projet m'intéressait en passant justement par l'utilisation de furets, donc on appelle ça également des tire-fils. Donc vous achetez ça bah, soit sur Amazon, soit à Leroy Merlin ou ailleurs. À quoi ça ressemble? C'est ça un furet. En fait, vous avez une tête qui permet facilement de s'infiltrer un petit peu partout. Et puis vous avez derrière la queue du furet qui est ici, sur laquelle vous allez pouvoir venir en fait mettre votre câble Ethernet. Puisque votre câble Ethernet, quand vous commencez à le dénuder, vous allez avoir des petits fils qui vont sortir. Alors je sais pas si je peux vous trouver ça là. J'ai pas mal de chutes. Voilà. Typiquement, vous voyez, vous allez avoir vos chutes qui sont ici, donc vous dénudez votre câble, en fait vous allez venir enrouler ça autour de votre furet. Votre furet, vous allez le passer dans les goulottes comme ça, où vous aurez identifié quel est le câble de téléphonie. Et puis du coup vous allez tirer, vous allez sortir les câbles, et puis vous allez rentrer vos furets à l'intérieur. Ça peut être assez compliqué. La règle de base, honnêtement, c'est si vous tirez que ça vient pas tout seul, c'est qu'il y a un problème quelque part, donc c'est qu'il y a un accro. S'il y a un accro, bah, c'est peut-être que tout simplement vous n'avez pas dévissé votre prise, donc bah, naturellement il faut la dévisser, hein, là il faut l'enlever du mur, il faut ensuite enlever ici les câbles. Si jamais ça continue encore de bloquer quelque part, il n'est pas impossible que vous ayez ce que moi je vais appeler une jonction, donc c'est-à-dire une espèce de trappe qui va être dans un de vos murs. Alors moi dans mon cas de figure, il y en avait une qui était derrière un radiateur, il a fallu carrément que je démonte le radiateur pour pouvoir accéder à la trappe en question pour justement travailler au niveau de la jonction, sachant que les jonctions généralement vous allez les avoir si vous avez eu des extensions de l'habitation dans laquelle vous êtes, puisque du coup ce sont des prises qui n'étaient pas prévues initialement. Voilà. En plus, pour le tire-fil, ce qu'il va vous falloir, c'est ce produit-là. Ça aide grandement les choses. Donc, du coup, c'est comment ils appellent ça, du lubrifiant pour tire-fil. Et ça permet, en effet, ils annoncent 80% d'amélioration quand on tire les fils. Et c'est vrai que dans mon cas de figure, oui, ça a été significatif. Voilà. Donc, vous allez du coup démonter, démonter ça. Y passer du coup votre tire-fil avec le produit. Tirez pas comme un bourrin puisque sinon ça peut casser. Donc ça aussi c'est pareil, on va l'apprendre par l'expérience. Ensuite, vous trompez pas de câble Ethernet à acheter. Il y a de
différents types. Il y a du 6, il y a du 6 flat et il y a du 6A. Donc typiquement là c'est ce que j'ai là, du 6A, c'est les câbles qui sont de couleur bleue, ça ce sont les plus durs, les plus résistants et c'est ceux qui ont le débit de connexion les meilleurs. Vous allez avoir du coup du 6 qui va plus ressembler comme ça à des câbles gris, et vous avez les flats. Alors ça c'est l'horreur, ça je vous conseille vraiment pas d'acheter ça parce que c'est pas du tout résistant et surtout ça c'est pas fait pour aller sur les prises Ethernet qui sont comme celle-ci. Donc si vraiment vous voulez accrocher sur des prises murales et pas simplement avoir le câble qui sort, il va vous falloir soit du 6 normal en cylindré, soit du 6A. Ensuite, du coup, vous tirez vos câbles. Okay, une fois que vos câbles ils sont terminés, là, il faut les sertir. C'est-à-dire sertir, il faut se débrouiller pour mettre ça au bout. D'accord, ce petit embout. Ces petits embouts-là, donc, bon, vous trouverez ça du coup sur Internet. Il y a un ordre bien spécifique à leur donner. Sinon, du coup, la connexion va pas passer. Pour ce faire, avant de devenir barge, ce qui est important, c'est d'acheter ce matériel-là. Ce matériel-là va vous permettre de voir si en fait les fils que vous avez mis à l'intérieur du petit bout ici sont bien dans le bon ordre. D'accord ? Si vous les avez pas, la connexion va pas passer, vous allez devoir tout refaire. Donc c'est pas marrant du tout. Ensuite, pour ça, il va falloir du coup les sertir. Donc pour les sertir, il vous faut une pince telle que celle-ci. Sinon, ça va pas marcher. Pour vous aider également à les sertir, moi j'ai trouvé ça également chez Leroy Merlin, ils ont des espèces de petites barrettes qui vous permettent de mettre les fils dans l'ordre. Ça aide beaucoup pour que derrière vous puissiez réussir réussir à les sertir du premier coup. Également, il va vous falloir une pince, celle qu'on voit là-bas, hop, qui vous permet de bien dénuder vos câbles. Donc honnêtement, en termes d'achat de matériel, il faut bien compter une bonne cinquantaine d'euros. Une bonne cinquantaine d'euros. Également, soyez généreux là-dessus. Soyez généreux également donc sur les embouts de protection ou autres, parce qu'en fait, quand vous allez commencer à les sertir, si vous vous plantez, eh ben, c'est bon à jeter à la poubelle. Donc, autant en avoir 10, 20 embouts en plus. Voilà. Également, au niveau de la longueur du câble, prévoyez plus large que pile la distance prévue, puisqu'il n'est pas impossible que votre câble y casse en cours de route. Ensuite, il va falloir que vous connaissiez bien votre maison, puisqu'en fait, typiquement, derrière, arriver à passer les câbles, en fait, ici, ça peut aussi se jouer parfois dans les étages, donc c'est pas simple. Il va falloir également que vous abîmiez pas votre armoire électrique. Donc pour ce faire, souvent, il faut déclipser, en fait, ici, les fameuses protections qui sont présentes là. Et puis voilà, globalement, c'est un petit peu tous les petits conseils que je peux vous donner. Également, n'oubliez pas d'acheter votre embout adaptateur prise Ethernet, puisque maintenant les ordinateurs n'ont plus de prise Ethernet. Et puis armez-vous de patience. Donc dans les derniers petits conseils que je peux donner, c'est vraiment quand ça bloque, d'accord ? Forcez pas comme un bourrin. Si ça bloque, c'est qu'il y a forcément un problème quelque part. Donc soit c'est parce qu'en effet il y a une jonction. Alors vous pouvez aussi vous amuser à mettre des marques sur vos câbles, ça va être plutôt pas mal pour justement bien connaître la longueur auprès duquel vous avez du coup enfoncé, ou mettre des bouts de scotch sur vos câbles. Également, prévoyez pas trop large pour vos furets, parce qu'en fait à la base, moi j'avais pris un furet de 30 mètres, et le problème quand vous prenez un furet qui est trop long, c'est que du coup vous allez probablement avoir 10-20 mètres de câble en fait à tirer en plus, et c'est un effort... C'est un effort en plus, donc mieux vaut déjà estimer en fait la longueur maximale et acheter votre furet en fonction. Donc si c'est un furet de 10 mètres, prenez un furet de 10 mètres, si c'est un furet de 20 mètres, prenez un furet de 20 mètres. Mais allez pas faire comme moi, de prendre un furet de 30 mètres au final. Ça c'est mon deuxième furet, en fait le premier je l'ai tellement utilisé qu'en fait il est abîmé, il me sert plus à rien. Voilà, écoutez, je vous souhaite un très bon courage pour votre projet d'installation de câble Ethernet.